Salut. Hello, salut à toi. Écoute, tu vas arriver sur une zone hors-piste là. Est-ce que tu as l'équipement nécessaire pour la pratique du ski hors-piste? Yes, carrément, j'ai tout dans mon sac. Ok, On fait tout ça. vas-y, ça roule. Ok, pas mal. Ah, important la Boostify. Ah ouais, pas mal là, t'es quand même franchement équipé hein. Bah ouais, je trouve que je suis tout pas mal. Et c'est quoi tout le bazar que tu m'as ramené là? T'as jamais vu de vidéo sur des sauvetages? Bah si, grave. Ouais, bah du coup, moi je pensais vraiment pas à ce genre de sauvetage là. Hein. Ah ouais? Mais tu pensais à quoi? Écoute, tu vas pouvoir appeler un gars de ma part. Ok, Quentin Natillard, formateur à Nena. Ouais, allô Quentin? Ouais, c'est Jean. Salut Salut! Jean. C'est ça. Enchanté. Ça va? Bah super, et toi? Ouais, nickel. Je vais te filer du matos. Voilà. Ouais, Tiens. qu'est-ce que c'est que ça? Et ben du coup, Extra. c'est le matériel qu'on a besoin quand on part en hors-piste. Ok. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire DVA? Détecteur victime en avalanche? Ouais. Donc ça, l'utilisation de ça, c'est quand on ride, il est toujours sur nous, dans un vêtement. Il n'est Ok. pas dans le sac à dos. Parce qu'en cas d'avalanche, si le sac à dos est mal attaché et qu'on perd notre sac à dos dans l'avalanche, bah, du coup, le secours il va aller sur le sac à dos et pas sur toi. Il faut faire attention, on ne le met pas pas dans la même poche que le téléphone, ou si on a une GoPro sur nous, on ne le met pas près d'un appareil électronique parce que ça fait des interférences sur les ondes. Donc, quand on skie, il est en mode émission. Ouais. Donc, hop, on glisse comme ça. En cas d'avalanche, toutes les personnes non ensevelies doivent passer en mode recherche. Ok. Ça, tout de suite, dès le début, c'est très important. Pour passer en mode recherche, tu appuies sur le cadenas, tu glisses vers la droite en search. Donc là, avec ce DVA, typiquement, tu peux rechercher quelqu'un à combien de mètres? C'est-à-dire que moi, je veux chercher quelqu'un, à combien de mètres je vais avoir un Ouais. signal, quoi. Bah, c'est une bonne question, du coup c'est la puissance du DVA. On va dire qu'en moyenne, le DVA il émet et il reçoit à 50 mètres. Ok. Au-delà de 50 mètres, on ne captera pas le signal de la personne ensevelie. Tu skiais avec un collègue et là il y a une avalanche qui part. Donc hop, je te dessine d'avalanche. Hein. Ok. Ton collègue, tu l'as pas vu, mais pour l'explication, on va dire qu'il est enseveli ici. Toi tu étais là, parce que vous skiez pas ensemble hein, quand on skie séparément. Donc là tu fais quoi avec ton DVA? Et ben, je le mets en mode recherche. Tu mets ton DVA en mode recherche. Quand ton DVA, tu le passes en mode recherche et que tu n'as pas de signal, il te dit rien, mis à part de parcourir l'avalanche. Ouais. Donc là, ça sert à rien de le regarder. Et comme toi, il faut que tu sois rapide et efficace, le DVA, tu le mets à l'oreille. Ok. Comme ça, tu te libères la vue et tu peux skier sur l'avalanche. Ok. Parce que skier sur une avalanche, c'est pas évident. Ouais. La recherche du signal, c'est parcourir l'avalanche en zigzag, comme ça, jusque quand tu captes un signal. Ok. Entre chaque demi-tour de zigzag, il ne faut pas qu'il y ait plus de 50 mètres. Parce que le problème, c'est que si tu mets plus, donc à la descente, tu ne le captes pas, tu arrives en dessous, après il faut remonter, c'est une perte de temps. Comme ça, tu couvres l'avalanche et tu ne laisses pas de possibilité de passer à côté de la victime. Tu comprends? Ouais, exact. Ensuite, arrivé ici, ton DVA, il va capter le signal. Là, ça va faire bip. À ce moment-là, le DVA, tu vas le remettre devant toi. On ralentit un peu. Si les chiffres, ils diminuent et d'un coup, ils augmentent. Ben là, se dire que tu as passé la victime, il faut aller dans l'autre sens, il faut faire demi-tour. À ton bip, quand tu regardes ton DVA, il y a marqué 35. Et ben là, ça va faire 32, 28, etc. etc. Ok. Jusqu'à arriver dans une zone où il y a marqué 3. Ça, c'est une valeur importante parce qu'à ce moment-là, tu vas déchausser les skis. Là. Ok. Ok, donc ça s'appelle la recherche approximative. Tu vas moins vite que ici, mais tu vas quand même un petit peu vite. Plus tu te rapproches des chiffres bas, plus tu ralentis. Et on va attaquer
la dernière phase de recherche qui est la phase de recherche fine. Donc la victime, elle est toujours ici. Toi, tu es arrivé là avec ton DVA où il y a marqué 3. Tu as déchaussé tes skis, tu as posé tes bâtons ici. On va utiliser une méthode, ce qu'on appelle la méthode en croix. C'est un truc assez logique, assez simple pour localiser la victime le plus précisément possible, pour trouver le chiffre minimum entre toi et ta victime. Tu vas te remettre face à l'amont. Donc l'amont, il est là. Tu vas mettre le DVA devant toi à hauteur de genou. Et là, tu vas évoluer sur un axe horizontal. Donc tu pars de là, sur le DVA, ça met 3, 2, 6. Et là, ça rattaque augmenté, 2, 6, 2, 8. Alors, là, tu vois, tu as effleuré le 2, 5, après tes chiffres ont augmenté. Là, tu vas revenir à ce moment-là à ta valeur minimale qui était sur ton axe horizontal, qui était 2, 5. Ici, tu vas partir vers le haut, par exemple. Là, tout de suite, ça augmente. Ok. Donc, tu reviens à ton 2, 5. Et là, tu vas aller vers le bas. Ça va faire 2, 1, 5, 1, 1, 2, 1, 8. Quelle était ta valeur minimale sur cet axe vertical? 1. Exactement. 1. Donc là, tu reviens à ton 1. Là, tu vas recroiser encore une fois perpendiculairement à ton axe vertical, toujours orienté vers l'amont, le DVA à ton genou. Le DVA, tu ne l'as pas changé de position, il est toujours orienté dans un sens. Donc là, admettons, tu pars là-bas. Là, ça va tout de suite mettre 1, 2, 1, 3. Donc là, est-ce que tu vas dans le bon sens? Non. Non. Donc, demi-tour. Tu reviens à ta valeur minimum qui était 1. Ouais. D'accord. Tu pars de l'autre côté. Là, le DVA, il te met 0,8, 1. Quelle est ta valeur minimum? Tu reviens à 0,8. Tu reviens à 0,8. Tu reviens ici. Tu revérifies un coup en montant, en descendant. Un coup à droite, à gauche. Tu rapproches ton DVA du sol. Tu vois bien que tu as ton 0,8 voire 0,7 parce que tu t'es rapproché du sol. Sur des petites valeurs comme ça, les chiffres, ça s'apparente à des mètres. Donc ça voudrait dire quoi? 0,8. 80 cm. Oui, 80 cm de la victime. Donc là, une fois que tu as trouvé ton point minimum, tu vas laisser un repère sur la neige à cet endroit-là. Tu vas mettre un repère, un masque, quelque chose qui ne peut pas s'envoler, et voilà, tu mets un repère. Ok. Et ensuite, on attaquera le sondage.